Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ceci, le Poco M4 Pro. Alors, mais avant de te parler un peu plus en détail de ce Poco M4 Pro, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site CDK Deals. Alors CDK Deals, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un site où tu vas retrouver des clés CD de jeux vidéo et de logiciels. Nous on va s'occuper d'acheter une clé Windows 10 Pro sur ce site. Donc pour ce faire, eh bien c'est simple, tu vas dans la barre de recherche, tu tapes Windows 10. On va prendre une clé Windows 10 Pro OEM qui sont les clés les moins chères. Une fois que tu arrives ici, eh bien tu vas tout simplement cliquer sur acheter maintenant. Il aura fallu te faire un compte juste avant. Alors ensuite tu vas te retrouver sur cet écran. Tu vois que ici, eh bien, il y a un emplacement pour les codes promo. Ça tombe bien, je t'ai dégoté un code promo de 35% de réduction. Le code, il est facile, tu le rentres ici, c'est le code TST20 et au lieu de 19,93 €, ta clé passe à 12,95 €. Ensuite, tu retrouveras ta clé sur cet écran, tu fais afficher la clé et tu auras ta clé quelques minutes après que ta commande soit validée. À la suite de ça, il te suffira d'activer cette clé sur Windows. Je précise que si tu as une clé Windows 10 Pro, il te faudra auparavant installer Windows 10 Pro. Je remercie encore CDK Deals pour avoir sponsorisé cette vidéo. On se retrouve pour la suite. Allez, après cette petite partie sponsor, revenons à ce qui vous intéresse, le Poco M4 Pro. Alors vous le savez, Poco est une filiale de Xiaomi. Aujourd'hui, ils sont une marque à part entière et ils sont plutôt spécialisés dans les téléphones entrée et milieu de gamme. Ils nous avaient sorti en fin d'année le Poco M4 Pro 5G et ils reviennent cette année avec une nouvelle déclinaison de ce Poco M4 Pro, une version 4G, donc un peu moins cher. Mais avant de voir si ce téléphone a de moins bonnes ou de meilleures performances ou les mêmes, eh bien on va tout de suite faire un unboxing, voir son packaging, à quoi il ressemble, ses specs et dans quoi il est livré. Et puis on se retrouve après pour le tester. Je vous montrerai la partie photo, la partie vidéo, le gaming, le contenu YouTube et puis je vous donnerai mon avis dessus. Alors avant de vous parler un peu plus en détail de ce Poco M4 Pro, eh bien je voulais faire un petit clin d'œil à l'équipe de Poco France et notamment Johan qui fait des Twitch régulièrement. Et c'est d'ailleurs grâce à ses streams sur Twitch que j'ai ce Poco M4 Pro puisque je l'ai gagné sur le stream de lancement du Poco M4 Pro. Donc merci à eux et puis sympa le petit cadeau avec le Poco M4 Pro, il y avait un petit bob. Bon, honnêtement, je vais bien le mettre, mais ça me va pas du tout. Vous voyez que j'ai pas du tout, une tête à bob, ça me va pas trop. Je l'offrirai à quelqu'un, promis. Allez, on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de ce Poco M4 Pro. Donc celui-ci vous arrive dans cette boîte. On a ici le nom du modèle sur le côté, la marque Poco. Sur les côtés, on va retrouver le nom du modèle. Et voilà un peu pour le tour de la boîte. Lorsqu'on ouvre, on va découvrir une petite pochette. Alors lorsqu'on ouvre cette pochette, on a le petit outil qui nous sert à déverrouiller, à sortir le tiroir de carte SIM. On va ensuite retrouver les petites notices habituelles. Et enfin, ça c'est plutôt cool, tous les constructeurs ne le font pas. On retrouve une coque en silicone, ce qui permettra de protéger directement votre smartphone dès que vous l'achetez, et ça c'est plutôt cool. Ensuite, on va bien sûr retrouver notre Poco M4 Pro qui est protégé par un petit plastique sur lequel on retrouve les caractéristiques principales mises en avant sur ce smartphone. Donc un écran Full HD+, 90 Hz AMOLED, on en parlera plus en détail après. 3 caméras dont une qui fait 64 mégapixels, une charge rapide 33 watts et le processeur qui est un MediaTek Helio G96. On en discutera après. Ensuite, on va retrouver un chargeur secteur 33 watts, ça c'est cool, tous les constructeurs ne le fournissent plus, eux ils ont l'avantage d'offrir une charge rapide et de fournir le chargeur secteur. Et enfin bien sûr, le câble USB vers USB type C pour le chargement du smartphone. Allez, on arrive au moment assez satisfaisant, on va déballer ce Poco M4 Pro. J'enlève toujours moi l'étiquette qu'il y a derrière qui contient l'IMEI notamment. Alors notre Poco, le voici. Donc ici on est sur la couleur noire, on est vraiment sur un design assez sympa, une belle couleur avec de beaux reflets, notamment aussi au-dessus là vous voyez que ça fait quelque chose de assez sympa. Mais on va détailler tout ça
juste après. On va déjà parler des dimensions de ce smartphone. On est sur un smartphone qui fait 159,87 mm de hauteur, 73,87 mm de largeur, et au niveau de l'épaisseur on sera à 8,09. donc c'est un smartphone qui est pas très gros, qui tient bien dans la main. Vous voyez, on n'a pas de souci, hop, pour le tenir complètement dans la main, même moi qui ai des petites mains. Et on est sur un poids de 179,5 grammes, donc ce qui en fait un smartphone plutôt léger. Alors au niveau de l'interface de ce smartphone, on va fonctionner sous MIUI 13, donc l'interface qui est commune à Poco et Xiaomi, mais Poco vient évidemment mettre sa petite touche dessus. On aura quelques fonctionnalités que les Xiaomi n'ont pas, et inversement. Donc cet écran, vous voyez qu'on a un bel écran, on est sur un écran AMOLED dot display Full HD+ de 6,43 pouces, donc un bel écran. On a une résolution de 2400 par 1080 pixels, un taux de rafraîchissement de 90 Hz. On est bien sûr sur du DCI P3. On a une luminosité maximum qui est plutôt pas mal, on est à 1000 nits, donc c'est assez sympa, c'est vraiment pas mal. Le rapport de contraste, 4 500 000 pour 1, donc c'est pas mal du tout. Le taux d'échantillonnage tactile est quant à lui de 180 Hz. Alors ensuite, le processeur à l'intérieur de ce smartphone, c'est un MediaTek Helio G96. On est sur un processeur milieu de gamme, je dirais, qui est plutôt pas mal, qui fonctionne bien. Et on verra dans les tests ce que ça donne. Pour ce qui est de la batterie, on va avoir une batterie de 5000 mAh, donc grosse batterie comme d'habitude chez Poco, avec une charge rapide de 33 watts. Sur le côté du smartphone, ici, on va retrouver le tiroir de carte SIM. Et ce tiroir de carte SIM, eh bien, c'est un tiroir dual SIM, et on a la possibilité d'étendre notre mémoire de stockage avec une micro SD. Ça, c'est plutôt cool. Ensuite, ici sur le dessus, on va retrouver une prise jack pour brancher un casque, un haut-parleur, le capteur infrarouge que Poco et Xiaomi aiment beaucoup, et nous aussi, puisque ça permet de commander par exemple votre télé ou autre chose. En tout cas, tout élément qui va fonctionner avec ce capteur infrarouge, et ça c'est plutôt pas mal pour la connectivité. Et bien sûr, ici, on a un petit micro. Alors, on a également un haut-parleur ici sur le dessus. Vous voyez la caméra ici frontale qui est insérée type poinçon. Sur le côté droit, on va retrouver le bouton volume plus, volume moins, et notre bouton power qui va servir également de capteur d'empreinte. En dessous, on va retrouver un second haut-parleur, la prise USB type C et à nouveau un micro. Alors, parlons maintenant de l'arrière de ce smartphone avec l'intégration des capteurs photo. Vous voyez que Poco choisit de nous mettre ici un grand rectangle à l'arrière. Certains n'aimeront pas, moi je trouve ça plutôt pas mal. Au moins ils font le choix de changer par rapport aux autres. On a l'inscription de la marque ici en gros. On voit tout de suite qu'on est sur du 64 mégapixels avec une intelligence artificielle. Donc on va avoir le capteur principal ici en haut, donc capteur de 64 mégapixels, je vous l'ai dit, qui ouvre à f1.8. Ensuite on va avoir un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels avec un angle de 118 degrés et qui ouvre à f2.2. Et enfin un capteur macro de 2 mégapixels qui ouvre à f2.4. Ici le petit AI pour nous montrer qu'il y a une intelligence artificielle, évidemment là ça sert à rien. Et le petit flash LED. Alors concernant l'enregistrement des vidéos, on va aller jusqu'à du 1080p 30 fps. Un petit peu dommage, j'aurais préféré au moins du 1080 60 fps si ce n'est de la 4K. Mais bon, je le rappelle, on est sur un téléphone pas cher, entrée de gamme. Donc ensuite, au niveau connectivité, on sera sur du Bluetooth 5.0, du Wi-Fi 5 et non pas du 6, un petit peu dommage. Et au niveau des versions, on aura une version 6Go 128Go, c'est celle que j'ai là. On sera sur de la RAM LPDD R4X et du 8Go de RAM, 256Go de stockage. Alors on est sur un écran qui est vraiment pas mal et un écran AMOLED. Donc si vous activez comme ça le thème sombre ici, eh bien toutes les parties en noir en fait sont des pixels éteints. Donc ça va économiser votre batterie. Ça c'est plutôt intéressant. Bon, moi perso je suis pas hyper fan des thèmes sombres, mais voilà, si vous voulez économiser de la batterie, moi je vous conseille vraiment d'allumer ce thème sombre puisque vous consommerez beaucoup moins. Alors le niveau de luminosité est bien sûr réglable. On a sur ce Poco M4 Pro un mode lecture. Donc le mode lecture en fait ça va tout simplement
mettre un peu moins de bleu sur votre smartphone. Et donc, vous allez avoir un écran un peu plus jaune, mais ça va moins vous fatiguer les yeux. Donc ça, c'est intéressant également. Le taux de rafraîchissement par défaut est à 60 Hz. Moi, je préfère le 90 Hz. Ça consommera un peu plus de batterie, mais vous aurez un téléphone un peu plus fluide. Donc parfait pour jouer par exemple, ou scroller. Si vous avez l'habitude de scroller, ça sera beaucoup plus fluide. On a bien sûr la possibilité de changer le schéma de couleur, donc intense, saturé ou standard. Moi, c'est le intense que je préfère. On a évidemment la possibilité de régler un peu plus ici, mais moi je trouve que intense c'est plutôt pas mal. Alors en ce qui concerne le capteur d'empreinte, on a quelque chose qui est plutôt assez réactif, ça marche très bien. Alors ensuite, au niveau de la partie photo, eh bien on va avoir différents modes. Ici, on arrive directement sur le mode normal, on est sur l'objectif principal, on a l'ultra grand angle, le x2 et on va aller jusqu'à du x10 en numérique. On verra ce que ça donne, mais bon, je me fais pas trop d'illusions. Ensuite, au niveau vidéo, eh bien, on va aller, comme je vous l'ai dit, sur du 1080 30 fps au maximum. On aura également un mode pro où on va pouvoir régler tous les paramètres pour la photo, au niveau de l'ISO, etc. Ensuite, bien évidemment, un mode portrait qu'on testera. Et enfin, si on va sur le petit plus, on aura un mode nuit, un mode 64 mégapixels, vidéo courte, panorama, document, ralenti et accéléré. Donc voilà un petit peu pour le tour de ce Poco M4 Pro ainsi que son interface. Je vais le tester pendant un petit moment, voir ce que ça donne au niveau perf, au niveau photo, etc. Et puis avec la magie du montage, on va se retrouver tout de suite pour que je vous dise ce que j'en pense. Bon, vous l'avez vu dans cet unboxing, on a un packaging très complet. Contrairement à d'autres marques, on a le chargeur qui est livré avec, la charge rapide avec le chargeur secteur, c'est plutôt cool. Et on a un téléphone, et bien globalement avec un joli design. On a de beaux reflets là sur l'arrière, j'aime beaucoup. Et même en noir, qui est la couleur que je préfère d'ailleurs, on a vraiment des reflets un petit peu différents et ça c'est déjà plutôt cool. Alors petit point négatif, évidemment ce téléphone est en verre à l'arrière, donc il va prendre pas mal les traces de doigts. Bon ça malheureusement c'est difficile à éviter sur un arrière en verre, à moins d'avoir une autre matière. Moi perso j'aime beaucoup l'intégration des capteurs du bloc photo à l'arrière, là c'est un choix de la marque. Et c'est bien, ça se démarque un peu de la concurrence. On a une intégration un peu différente là sur tout ce rectangle à l'arrière. Donc pourquoi pas, moi ça me plaît en tout cas. Et globalement, je trouve que le design de ce Poco M4 Pro est plutôt bien réussi. Alors globalement, les différences par rapport au M4 Pro 5G, eh bien ça va être déjà l'écran. Sur ce M4 Pro, on a un écran un peu plus petit de 6,43 pouces contre 6,67 sur la version 5G. Sur la version 5G, on a un 120 Hz. Ici, on sera sur du 90 Hz. Mais globalement, on reste sur un écran de belle qualité, un écran AMOLED et qui fait vraiment bien le taf. La différence va se faire au niveau du processeur, évidemment, puisque sur le 5G, on a un processeur Snapdragon 695 qui intègre un modem 5G, alors qu'ici on sera sur un Helio G96 qui est un bon processeur de téléphone entrée de gamme, mais évidemment seulement 4G. Allez, on va parler maintenant de la partie photo. Sur ce modèle, on a un 64 mégapixels, contrairement au 5G qui a un 108 mégapixels, et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne au niveau photo et vidéo. Alors là, on est sur l'ultra grand angle. Je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal, on a des belles couleurs, on a des détails, franchement c'est assez propre je trouve. Ici on passe sur le capteur principal, alors les couleurs sont un petit peu plus réalistes, on a beaucoup plus de détails et je trouve qu'on a un smartphone qui pour le prix s'en sort très très bien. Ici on est en zoom x2, alors on va avoir un peu plus de bruit, on est sur du zoom numérique. C'est pas exceptionnel, mais ça reste utilisable. Évidemment, si on passe au-dessus au niveau zoom,
ça sera plus du tout utilisable. Ici on repasse sur l'ultra grand angle, vous voyez mon Yuka, il est plutôt pas mal, on a des détails, les couleurs sont réalistes. Ici on est sur le capteur principal, évidemment en couleur beaucoup plus réaliste, beaucoup plus de détails, photo très sympa. Et là on est en zoom x2 et vous voyez que franchement il s'en sort plutôt pas mal. Ensuite eh bien j'ai testé le portrait avec le capteur selfie, donc vous voyez qu'on a un beau détourage, une qualité qui est assez propre, des couleurs plutôt réalistes et franchement c'est plutôt pas mal. Ici je l'ai fait avec le capteur arrière qui s'en sort évidemment beaucoup mieux, le détourage est propre, rien à redire. J'ai également fait du portrait à l'extérieur et vous voyez qu'on a des belles couleurs. Ici on est sur le capteur selfie et franchement c'est plutôt bien. Ici on est sur le capteur arrière. Alors de ce côté là je trouve qu'elle est un peu moins bien réussie. Je suis assez sombre mais c'est peut-être dû à l'exposition. Allez, maintenant je vais vous montrer ce que donne le téléphone en mode vidéo et vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Allez, là je teste le capteur selfie au niveau vidéo, on est en 1080p 30 fps, bon là on est un petit peu à contre-jour donc c'est compliqué, mais globalement le résultat me paraît plutôt satisfaisant, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Allez, on va tout de suite passer à la caméra arrière. Alors là maintenant je teste le capteur arrière, bon ici on est toujours à contre-jour mais on est en 1080 par 30 fps, je marche un petit peu histoire que vous voyez ce que ça donne. Le résultat me paraît plutôt pas mal, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et ce que vous pensez également de la partie micro. Alors vous l'avez vu, pour un smartphone à moins de 200 €, je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal au niveau de la photo et de la vidéo. D'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas. Et globalement, je trouve que ce Poco M4 Pro est assez intéressant. Il permet de faire baisser le prix par rapport à la version 5G, puisqu'on va être ici à moins de 200 €. Sur la version 5G, on est presque à 300. Donc à peu près 100 € d'écart, ce qui fait pas du tout la même gamme de smartphones. Et concrètement, pour quelqu'un qui n'a pas besoin de 5G, tout le monde n'a pas un forfait 5G, tout le monde n'a pas la 5G chez lui, eh bien voilà, on a un petit smartphone à 200 €, pas trop cher, qui fait bien le taf, qui fonctionne bien. Et c'est clairement un smartphone que je peux vous conseiller si vous cherchez un smartphone 4G à moins de 200 €. Donc voilà, je suis très content d'avoir pu vous faire cette vidéo sur le Poco M4 Pro 4G. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que c'est un téléphone que vous pourriez acheter? En attendant, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo ou les soirs sur Twitch à partir de 20 h. Venez nombreux, il y a des cadeaux à gagner. Et en attendant, prenez soin de vous. À plus. Et bon shoot!